c'est de devenir libre en closant ou en faisant du setting. C'est 1000 à 3000 euros par mois, mais c'est en slip à la maison. Ouais, N'ayez pas peur de sortir de la zone de confort, n'ayez pas peur de faire des choses que vous faites pas, et faut avancer quoi. En fait, t'as rien comme frais quoi, que du bénéfice quoi. Ton chiffre d'affaires finalement, c'est ta marge bénéficiaire. Du coup, j'ai le choix de continuer les études ou d'arrêter. Je crois La que là, je suis question. à 90% d'arrêter. Vas-y, annonce-le en direct là, annonce-le à tes parents. J'arrête l'école, maman. T'as pas le choix. Maman. Ok, let's go. Donc du coup, on se retrouve dans un nouveau podcast du Freedom Lab. J'en suis le fondateur et je suis avec Nico et Justin avec qui on construit ça. Et surtout, on est avec Théo. Donc le Freedom Lab, c'est quoi? C'est une école de closing setting et Théo en a fait l'expérience. Aujourd'hui, Théo, il a eu beaucoup de succès par rapport à ça. Donc on va voir son parcours. Donc je propose directement peut-être qu'on fasse une petite présentation de Théo. Bah ouais, hein, Théo, Yes, hein. Théo Tu nous- le boss. Hein, Ouais. parce que Tu nous là, expliques un peu salut qui Théo. tu es, ton âge et rapidement un petit peu pourquoi il t'es est là. venu avec un dégradé Ouais, c'est ça. senior, Ouais, quoi. Là, ouais, le dégradé. Il est plus trop senior, il est plus trop Un peu. senior. Ouais, Il a une aussi. semaine de vécu déjà. Ouais, mais là, il est parfait, là. Ouais, il est pas trop mal. Ouais, petite Vas-y, chemise hein, ouverte là. beau Ouais, gosse, c'est beau hein. gosse, Tu hein. verrais sur le Beau sur le gosse. scoot, elle était réellement ouverte parce qu'il faisait trop chaud. Ah ouais. Quelle classe. Parce que du coup, on est en Thaïlande, donc là, t'as Ouais, l'air à d'un beau Bangkok. gosse, scooter Thaïlande. Ouais. Explique. C'était un petit scooter en plus. J'ai pris Ah, un t'as bon pris scooter. le, Ah t'as ouais. pris T-Max. J'ai pris Moi, le je pris Max, alors. Non, vas-y, du coup, présente-toi. pour rapidement me présenter, bah, du coup, je m'appelle Théo, hein, comme vous le savez. Salut Théo. Là, j'arrive sur ma vingtaine en août et ouais, j'ai rejoint le Freedom Lab fin septembre, début octobre, si je dis pas de bêtises. Donc, Donc, t'as 19 ans, là, du coup. Ouais, j'ai encore 19 ans, ouais. Oh, putain. Et donc tu fais du closing, t'es closer au Freedom Lab. Je suis closer au Freedom Lab, ouais. Ok. Ouais. T'as commencé avec du closing au début. C'était quoi un peu ton parcours? Parce que là, tu parlais de septembre, du coup, il s'est passé quoi un peu, là? Depuis septembre? Ouais, ou même à partir de septembre, qu'est-ce qui t'a fait un peu... Ou même avant, en fait, même parle... Parce que je sais que t'as fait pas mal de trucs avant, donc... Ça a commencé bien avant. Hein. Bah vas-y, bah raconte-toi. Ouais, hein. raconte C'est tes ton débuts, là. podcast, là. C'est vrai, c'est C'est on ton est là moment, pour en fait. toi, en fait. Non, j'ai commencé en 2021. J'ai même la date précise. J'ai commencé le 11 janvier 2021. J'avais 15 ans et demi, 16 ans par là. Et j'ai commencé du coup par le network marketing, le marketing de réseau, Ok, dans MLM. le monde de l'investissement, du trading, du coup du MLM, ouais. Où j'en ai fait pendant un an. Pendant un an, je me suis bataillé pour aller chercher ne serait-ce que 200 euros par mois. Et malheureusement, j'ai rien eu du tout, mais ça m'a appris tellement de choses que c'était qu'une bonne expérience. Après, j'ai fait un an d'infoprenariat où justement j'ai monté moi-même mon coaching sportif où à cette époque-là, j'étais beaucoup plus fit, je faisais beaucoup plus de sport. Et j'en ai fait pendant Très un bien an. là maintenant, si tu veux savoir. Déjà, ça va, on va vous laisser, les gars. Bah, toi aussi. Bah, écoute, merci. Hein. Ok, ça va, toi? Non, du coup, j'en ai fait pendant un an. Et pareil, ça m'a appris énormément de choses. On a développé, j'avais 17 ans, j'ai développé un site, on a développé une com, on a développé du marketing autour. On a géré vraiment tout un contenu, tout un réseau social. Vous On faisiez a quoi, fait du coup, que- sur du Instagram et tout, en Surtout organique Instagram, ouais. Que Ok, de ok. l'organique. et tout? Ok. On a fait, allez, sur 12 mois, on a dû faire 300 euros à deux, quoi. Ah ouais. Ok. Ah, vous étiez Mais dedans, ça a en plus. été vraiment un an où j'ai appliqué aussi le Miracle Morning. Oh. Donc 5h30 levé tous les jours, je me couchais à 23h, mes séances de sport, les cours en même temps. C'était vraiment une année genre très très productive et ça m'a permis genre de me développer. Même si financièrement ça n'avait pas évolué, j'ai planté tellement de graines et appris tellement de choses. Ça, Après t'avais je suis 17 ans. revenu à 17 ans. Ok. Je suis revenu, j'ai refait un an dans le MLM où j'ai fait entre 1000 1500 euros par mois. J'ai pas fait beaucoup plus, mais pareil, ça m'a énormément aidé. J'ai pu accompagner en tout 75-80 personnes quand même sur l'année à Ok. développer même des résultats, à développer leurs compétences. Et jusqu'à juin dernier où je me suis dit, bah, j'arrête tout et en septembre, je recommence quelque chose. Et c'est là où... Et du coup, moi, c'est plus la question, du coup, ça t'était venu d'où de faire ça à 15 ans et demi? Moi, à 15 ans et demi, ouais, je commençais à fumer Call des of. pétards, je jouais à World Call of of Warcraft Duty. et j'ai... Bon, il y a des conneries, mais... Et du coup, voilà, quoi. Du coup, comment t'en es venu à faire ça? Je pense que les gros déclics sont arrivés pendant le confinement où, Ouais, c'est vrai, putain. où très peu de cours, voire même pas du tout, donc 100% à la maison. Ouais. Parce C'est que que toi, t'es t'es aux dans la études, hein. génération où, en fait, vous aviez pas de cours, vous avez pas eu de cours pendant un an, quoi. Non, le bac à la maison presque. Hein. Ah ouais? C'était ça. Hein. Putain, ouais, j'avais zappé cette C'était histoire. gratuit. Parce Donc, que là, t'es aux études, c'est ça, hein, Ouais, pour le Ouais. moment, ouais. en plus. Ouais, elle est encore Ah aux ouais, études on va en maintenant, parler, mais ouais, tu fais du cash, tu fais du closing et t'es aux études, on en parlera, mais du coup, ouais, et t'as commencé tout ça. Bah, tout a commencé pendant le confinement. Ok. Genre, Comme j'étais beaucoup. quelqu'un avant qui était très costaud, pas bien dans son corps, qui avait pas confiance en soi. Et pendant le confinement, je me dis, bah, je veux changer, tu vois. Donc, physiquement, j'ai appris énormément de choses, je me suis moi-même discipliné. J'ai rencontré une personne
qui m'a accompagné dans la MLM les 2 fois où j'en ai fait qui m'a énormément apporté aussi. Et c'est là où vraiment tous les déclics sont... Pourquoi le confinement, du coup? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, tu te faisais chier Bah, pourquoi tu peux pas utiliser mon temps mieux, tu vois? Ok, J'étais un gros geek. Bon, je suis toujours un petit peu. Mais ouais, tout ça, ça arrivait à ce moment-là, en fait. Besoin d'argent aussi ou Besoin d'argent. d'autres choses Enfin, peut-être? j'avais déjà à peu près la même vision qu'aujourd'hui, de la liberté, faire de l'argent, investir. En fait, tout ça, c'est vraiment créé à cette époque-là. Ok. Et du coup, tu cherchais la liberté, tu dis que pendant tout ce temps, parce que tu as commencé très jeune, tu as appris beaucoup de compétences, mais Ouais. tu dis que quand même, tu as tout quitté en juin, puis du coup, on s'est quelque part retrouvé sur le chemin. Pendant tout ce temps, en fait, réellement, tu n'as pas atteint cette liberté, mais tu as plutôt acquis des compétences. Ouais. Et puis, tu as commencé... À quel moment tu as commencé le closing? Qu'est-ce qui t'est venu par... Comment ça s'est passé? Même 1500, avant même le closing, à 1500 Ouais, c'est balles, déjà pas 2000 mal. euros Ouais. quand t'as 17 piges. D'ailleurs, je sais même pas si c'est légal de faire ça à 16 ans, de faire du MLM ou d'avoir un truc de pas légal dans cette histoire. Parce que, enfin, toi, tu t'en le fous, MLM, hein, en général, ça reste quand même très bancal sur la... sur Enfin, l'aspect très juridique. peu se déclarent, très peu déclarent ce qu'ils font. Ouais. Bon, très peu gagnent d'argent aussi dans le MLM. C'est pour ça que j'étais très content d'en faire d'ailleurs. Mais ouais, du coup, j'ai terminé en juin. Et là, je me suis dit, bon, je passe un été où je bosse, job saisonnier, comme ce que j'ai fait Enfin, j'ai Ok. commencé mes jobs saisonniers même à 13 ans. J'ai commencé à faire de l'argent très tôt et j'ai toujours Excuse-nous. voulu. Et pourquoi t'as arrêté en fait le MLM? Il y a eu un déclic ou c'était trop dur, pas assez de résultats? Parce que le MLM, c'est ce qui m'a forgé aussi. Mais enfin, je me levais à 6 heures, je commençais à 6 heures, je finissais à 23 heures. C'était des calls avec les équipes tous les jours, accompagnés. Les résultats, enfin, la rentabilité peut-être pas là, quoi. Ok, En ouais. fait, dans le truc du MLM, il te hype à fond, tout le temps. C'est que de la hype, c'est que de l'émotionnel, c'est que de la projection. Et c'est ce qui fait que tout le monde reste dans ton réseau et qui fait que tout le monde repaye son abonnement tous les mois. Et c'est comme ça que le business... Ah, tu dois payer un abonnement, en fait. Ah, oui, Ouais. c'est vrai. Ok. Ouais. C'est un abonnement Ouais. tous les mois. J'avais oublié ce truc-là. Et ouais, pour moi, enfin, c'était pas rentable. Et puis même, je voyais mes équipes pas forcément avoir de résultats non plus. Donc, d'ailleurs, c'était de la responsabilité, mais de leur côté, enfin, tu veux que du bien aussi. Et j'ai vraiment décidé d'arrêter quand il y a eu un problème avec les renouvellements. Et en fait, mon réseau s'est effondré, quoi. Je suis passé de 80 personnes à une 25-30, donc les chiffres aussi. Ah, du coup, plus d'argent. Du coup, plus d'argent. Et Ok. c'est là où je me suis dit, ouais, plus du tout même. Ouais, plus Je du crois. tout. Ouais. Mais c'était un réseau de quoi, du coup? Parce que moi, j'y connais pas C'est grand-chose. En gros, quand tu fais du MLM, parce que tu as tout l'aspect service que tu vends, que tu utilises dans la logique, mais tu as vraiment l'objectif, c'est de construire tes équipes. Et en fait, tu vas prendre directement une commission, entre guillemets, sur tout Ouais, le les réseau ventes que tu crées. C'est-à-dire que tu vas créer des leaders, tu vas créer d'autres personnes qui vont ramener du monde dans ton réseau. Et en fait, plus tu vas avoir de personnes en dessous de toi, en fait, dans l'arbre d'équipe, entre guillemets, Plus tu vas gagner des commissions plus sur tu vas eux. prendre des commissions. Et du coup, tu vendais quoi, là, à cette époque-là? C'était de l'investissement, crypto, trading. En plus, Et on c'était avait beer même de market, l'immobilier, non? quoi. En plus, ça commençait à être leur beer market un peu à ce moment-là. 2021, enfin, je suis arrivé C'était le dernier hub. ligne, quoi. Ouais, Ah, donc ok. c'est un. Donc il y avait pas mal de hype. Ouais, il y avait encore la grosse Après, il y a eu hype. bear market aussi. Et... Ouais. Et donc, dès que les personnes que tu as recrutées recrutent des gens, toi, tu touches à chaque fois des commissions sur les personnes. Ouais, un peu en en pyramide, fait, quoi. c'est plutôt des paliers, tu vois. Ok. En mode, t'as 2 branches ou 3, ça dépend de MLM. Et quand t'as autant de points d'un côté que de l'autre, là, tu peux te permettre d'avoir un step, tu vois. C'est-à-dire que si t'as tout d'un côté, tu peux rien toucher. Ouais. Donc, tu dois toujours garder l'équilibre entre les deux côtés et Ok. rentrer du monde des deux côtés. En fait, en plus, moi, ce que je me dis, c'est que le MLM, parce que je connais un pote qui m'avait emmené à une fois à une réunion, d'ailleurs, Pierre, m'avait ramené une réunion un peu en loose day comme ça. C'est qui, Pierre? Mais du coup, ouais, c'était un peu, tout était dans l'émotionnel, et en plus, tu dois un peu aller ramener tout le monde de ta famille, tes amis, tu dois aller chercher tout le monde, et en fait, tu deviens, alors après, peut-être pas pour toi, mais en tout cas, tu deviens le relou sur les réseaux sociaux qui t'envoie des messages juste pour que tu rentres dans son putain de truc et qui dit, viens, est trop cool, se prendre en photo avec tous les membres, dire, on est trop cool et tout. Ouais. Et T'es totalement matrixé quand tu ouais, T'es matrixé par ton business et ils veulent que tu sois matrixé aussi par ton ouais, business. c'est le corps. Et toi-même, tu veux que tes équipes bossent le plus possible pour toi, entre guillemets, pour développer le réseau et pour avancer, quoi. Parce que plus ils ont de résultats, plus t'es mis en avant, Ouais. t'es matrixé. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est concrètement, tu dis manque de résultats. Enfin, ça t'a fatigué. Là, quand on parle, j'ai vraiment cette impression. T'as manqué de résultats et t'as switché. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où c'est intéressant. On peut peut-être parler un peu de Trudeau à ce moment-là. Ok. Parce que tout l'été, job saisonnier,
J'ai écouté beaucoup de Trudeau tous les jours, une Trudeau, heure. peut-être préciser qui c'est. Kevin Trudeau. Kevin Trudeau. Katie, tout le monde connaît. Katie. Bah, je sais Ah, pas. je suis pas sûr. Ouais. Bah, je sais pas. Bah, c'est des audios de développement personnel, quoi. Ouais, c'est un entrepreneur qui a fait des centaines de millions de dollars aux États-Unis il y a encore 20 ans sur du téléachat. Il a vendu des livres qui étaient premiers dans le, je sais pas si on dit box-office, c'est quoi le truc pour les livres, là, le best-seller, des Best-seller, trucs, ouais. Best-seller, trucs ouais. comme ça, donc, et qui a fait des audios, qui a fait en fait, c'est un système de MLM aussi, ce qu'il a fait. C'est un MLM. Sauf que, bon, déjà de une, je pense que les commissions doivent être plus importantes vu que la formation coûtait dans les 10, 15 000 dollars, mais qu'à côté de ça aussi te permet de te développer en tant que personne. Et il parle pas il parle de son MLM dans les audios, mais il parle surtout de comment se développer en tant qu'humain, dans tes projets, etc. C'est ça. Mais, C'est vraiment du mindset pur et dur. Quoi. ouais. Donc j'ai écouté ça pendant tout mon été. Et je me suis dit, bah, dans tous les cas, en septembre, je reprends un business, je reprends quelque chose, je me refocus et je vais chercher des résultats. Enfin, je suis pas la personne qui va abandonner. Et après 4 ans à me tabasser le crâne et à vouloir bosser, bah, allez, je voulais recommencer, quoi. Donc, beaucoup de lois d'attraction, beaucoup de Trudeau. Et le jour de mon anniversaire, du coup, j'ai rencontré Jules Citeau, qui était ancien Nice. membre du Freedom Lab. Oh, Et je l'ai vraiment Du coup, rencontré le ouais. jour de mon anniv. Je le connaissais pas du tout. On s'est rencontrés dans un bar par le biais d'Elouane aussi qui me la présentait. Ok. Et c'est à ce moment-là, il m'a dit, bah, je fais du closing. J'ai fait 5-6 000 euros les derniers mois. D'ailleurs, ouais, et, c'est ça, j'allais le dire, ceux qui regardent cette vidéo, en fait, du coup, il a connu le Freedom Lab grâce à une personne qui était dans notre formation. Et d'ailleurs, en cliquant sur les liens en dessous de la vidéo, parce que c'est vrai, on va mettre les liens en dessous de la vidéo, vous allez pouvoir retrouver ce Jules qui a rejoint l'équipe. Il avait 18 ans à peine et il a réussi à générer des mois à 5 000 euros avec le closing. Et il sera en dessous de la vidéo parce que on va vous mettre les pages pour découvrir le Freedom Lab et il se retrouve dedans. Et tu l'as rencontré. cliquez dans la bio. Voilà. et à ce moment-là, bah, ça m'a paru pas logique, mais j'avais le choix entre deux différents business. Soit quelqu'un que je connaissais, qui a déjà monté plusieurs boîtes, qui a des fonds d'investissement et qui m'a dit, bah, viens bosser avec nous. Enfin, on va faire du chiffre ensemble, tu vois. Et du coup, l'opportunité du closing. Et j'ai dû faire ce choix-là. Je me suis dit, bah. Et pourquoi pas le premier, du coup? Parce que lui, il se relançait dans la MLM. Il du coup, recréait, enfin, il était exécutif. il voulait refaire un MLM, quoi. Il en a déjà construit un, bah, avec Rémi Nordin d'ailleurs. Enfin, Ok. il l'avait, ils sont plus associés, si je dis pas de bêtises. Mais ouais, enfin, j'avais plus envie de MLM. Tu voulais sortir de ce truc-là, Je quoi. voulais sortir de autant ce truc-là, d'années. sortir de cette matrice. Et tu connaissais le closing quand il t'en a parlé il t'a- Ouais, je connaissais. Ok. Parce que bah, c'est aussi quelque chose qu'on développait dans le MLM, la capacité à savoir vendre, à savoir influencer le choix de la personne devant nous, quoi. Et ouais, Ouais. du coup, je connaissais déjà le closing pour l'infoprenariat, surtout que j'en avais Surtout déjà que fait t'avais fait de aussi. l'entrepreneuriat. Donc ouais, enfin, c'était directement clair pour moi. Je savais qu'il y avait un besoin, je savais qu'il y avait de l'argent à se faire aussi, donc Ok. Ouais, j'ai c'est pas bien. hésité, quoi. Et moi, je veux juste dire un truc. Je me rappelle le jour où tu nous as rejoints, tu as fait une vidéo de toi. Donc, tu as rejoint la formation. Ça fait combien de temps que tu as rejoint la formation Freedom Lab? Depuis septembre-octobre. Septembre, octobre On est 2000. en fin mai. Ouais, c'est ça. Et en gros, ça fait moins d'un an. Tu as fait une vidéo de toi et tu disais quoi exactement? J'en ai fait plusieurs. Mais en gros, t'expliquais, voilà, j'ai rejoint la formation, on va voir ce que ça donne. Et c'était Ouais, quoi? je suis quelqu'un qui note beaucoup ce que je fais Et c'est bien. et toutes les petites pensées que j'ai, que ça soit. Ouais. Et le premier jour où je suis rentré dans le Freedom Lab, j'ai fait une vidéo en mode bah ça y est, c'est le premier jour. Je viens de rejoindre le Freedom Lab. Je suis heureux d'être là et je vais me donner les moyens pour avancer. Ok. Et en fait, je dis ça parce que tu m'as envoyé une vidéo il y a 2 semaines. Du coup, j'ai retrouvé cette vidéo où tu faisais cette vidéo et aujourd'hui, je gagne ça. Et du coup, tu vas nous parler de tes résultats. Mais c'est bien, il y a ce record. En moins d'un an, tu as totalement changé ta vie. Tu es en Thaïlande, tu es libre. C'est ça. Je sais que le jour où je devrais faire un petit storytelling, bah, j'ai toutes les Ouais. vidéos depuis bien, mes ça, 16 piges. stylé. Quoi. J'ai hâte de la faire. Je suis d'accord. Ouais. Ça, c'est les meilleurs trucs, hein, les influx un peu US, etc. Vu qu'ils avaient plus, je sais pas, peut-être qu'aux US, ils ont plus l'envie, l'idée de se prendre en vidéo tout le temps. Il y a plein de, tu sais, Iman Gadzhi, tous ces trucs-là, bah, lui, il fait des vidéos, je pense, depuis qu'il a 16 ans. Il a tout record, il publie tout sur YouTube. Comme Martin. Et du coup, toutes les vidéos, en fait, tu le vois du début à la fin. Et en fait, quand après, tu veux faire du contenu, imaginons que tu veux faire une personal brand par la suite, t'as C'est toutes très les fort. vidéos. Bien sûr. Et en fait, enfin, je sais pas, moi, ça Je filme beaucoup. Ouais, en plus, tu filmes beaucoup, mais ça me fait penser en plus tu sais, aux transformations physiques qu'on a sur YouTube. Genre, on a tous vu les transformations physiques il y a 20 millions de vues sur YouTube. Et le mec, il a pris des photos sur toute sa transformation physique. Et à la fin, il se retrouve avec un physique de arraché, tout musclé et tout. Et Ah bah ça, là, c'est toujours en les termes trucs de qui- social proof, là, tu peux Ouais, pas faire mieux, quoi. storytelling de Ouais, ouf et tout, storytelling, quoi. Ça, c'est le truc, de toute façon, en business, en marketing, c'est le meilleur truc du monde, quoi. Le storytelling. Bah, j'ai filmé les hauts quand j'ai fait des événements où tout se passait bien. J'ai aussi filmé des bas à des moments où j'étais vraiment pas bien, en pleurs au fond de mon lit.
Donc, On les mettra en dessous de la vidéo, on mettra les liens en dessous de la vidéo quand tu photos, feras. Les vidéos de Théo, il a tout pris. Hein. Ouais. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est mettre ton Instagram, comme ça les gens pourront également Évidemment. voir un petit peu ton parcours, parce que tu partages du contenu aussi. On voit tes stories, ta vie en Thaïlande. Là, aujourd'hui, tu es 100% dans le closing, mais comme ça, les gens pourront voir un peu ce que tu fais. Et c'est quoi un peu tes débuts, du coup, avec le closing, justement? Parce que là, tu commences en septembre. Ouais. T'envoies la petite vidéo à Brian, tu nous rejoins. Et c'était quoi un peu? Pourquoi le closing? Pourquoi tu t'es dit, je vais rejoindre la formation? Je sais pas, tu vois. Enfin, par exemple, même nous, on avait moins de preuves à cette époque-là, Ouais. tu vois. on Ouais. avait- Est-ce que t'y crois pas? Est-ce Ouais, que il y avait t'as peut-être- Je jugé, savais non qu'il y avait un besoin. Ok. Je savais qu'il y avait de la compétence aussi. Et surtout, je savais qu'il y avait de l'argent à faire. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens nous rejoignent, de l'argent rapidement. Donc c'est ce qui a fait que j'ai commencé, quoi. Parce que je voulais faire de l'argent dès le premier mois et j'en avais marre de pas avoir de résultats, quoi. Ouais, parce que la promesse qu'on a un peu sur le Freedom Lab, c'est comment générer vos premiers 1500 à 3000 euros par mois sans créer de produits, sans créer d'offres. Parce que je sais pas si tu peux peut-être un peu plus expliquer pourquoi le closing, qu'est-ce que c'est le closing, même pour les personnes qui nous regardent un peu là. Ouais, donc du coup, nous, on a créé une école de closing et de setting. En fait, je vais d'abord expliquer pourquoi ça existe, pourquoi on en a besoin, parce que tu dis, Théo, on en a besoin. Sur les réseaux, beaucoup d'entrepreneurs qui vont vendre des coachings, des accompagnements, des formations. Par exemple, quelqu'un qui va vendre une formation en e-commerce, ou alors un coach sportif qui va vendre un coaching pour perdre du poids, par exemple. Eh bien, ces personnes font beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire quoi? Elles font beaucoup de vidéos. On les voit, hein, beaucoup de pubs, des vidéos. Elles doivent être vraiment actives, créer ce produit. Et puis après, avoir des clients, les trouver. Et puis après, pouvoir les coacher. Mais du coup, ces personnes, elles s'entourent de closers. C'est pour ça qu'il y a une demande énorme. Et de setters. Et c'est quoi exactement? C'est les personnes qui vont être ce lien, cet intermédiaire pour échanger avec le prospect, les chauffer, leur expliquer le produit et surtout leur donner envie d'acheter ce produit. Ça, c'est les closers. Est-ce que je fais la distinction de setting closing? En gros, le setting, c'est la personne qui va échanger avec le prospect dans une optique de prise de rendez-vous avec un closer. Donc, c'est vraiment une partie message, quoi, hein. Donc, il y a des personnes qui vont faire du setting juste en envoyant des messages, gagner un salaire entre 1000 et 3000. Et c'est la partie message. Donc, le setter travaille avec le closer. Une fois que le setter considère que le prospect est bien motivé, eh bien, on l'envoie au closer qui est comme Théo, qui lui va prendre un appel avec une série de personnes sur sa journée pour dire, ah oui, voilà, il travaille pour un certain coach sportif, j'en sais rien. Il va présenter l'offre et puis avoir des clients. Donc, à savoir que si on travaille avec un bon entrepreneur qui est bien présent, qui a déjà un bon produit, qui a beaucoup de clients et beaucoup de preuves sociales et de réussite, c'est pas compliqué le closing en soi. Tu vas pouvoir en parler, tu vas nous donner ton retour, mais c'est ça en gros. Et nous, on a créé une formation pour ça. Et comme disait Nicole, la promesse, c'est de devenir libre en closant ou en faisant du setting. Ouais, pouvoir vivre en Thaïlande. C'est ça, vivre, voilà. Et en plus, ça, c'est marrant parce qu'on se dit, on appelle ça le setting, le closing, mais, et on explique, mais en fait, c'est, je sais pas, un vendeur de voitures, c'est un peu la même, c'est un closer, quoi. C'est juste, on appelle ça un commercial, parce que lui, il est en physique et il voit les gens en physique. Nous, c'est un commercial, mais un peu à l'ère digitale, en mode, Indépendant, ouais. Ouais, voilà, il est à la maison, parce que c'est un peu ça, en plus. C'est 1000 à 3000 euros par mois. Et nous, on aime bien dire ça, mais c'est en slip à la maison, où t'as simplement besoin de faire des vidéos, enfin, de prendre des appels, Ouais, t'as rien d'autre à faire, quoi. T'as vraiment juste à prendre tes appels, entre guillemets, et juste, c'est tout, quoi. Tu n'as pas créé d'offre, tu n'as pas créé de produit, tu vas pas faire de publicité, tu vas pas investir quoi que ce soit dans du SAV, dans de la prestation de service. Et du coup, c'est ce qui permet de générer des résultats immédiatement. C'est comme ça qu'on a des Jules ou des personnes comme toi qui arrivent. Et en fait, tout est déjà créé, comme dit, pas de site ni rien. Donc, le truc, il est déjà créé. Et toi, t'as plus qu'à commencer. Et te faire former. Oui, se faire former. C'est ça, se faire former, mais c'est avec, évidemment, notre formation et avec la pratique. Mais je veux dire, il n'y a pas de temps de perdu en ce qui concerne la création de sites, chercher des clients. C'est juste apprendre la compétence. Tu vas nous dire si c'est si compliqué que ça. Et puis, tout de suite, commencer et générer des résultats immédiats. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut avoir des résultats immédiats. En tout cas, entre 1000 et 3000. Ce qui m'a fait commencer aussi, c'est que le MLM, j'ai appris énormément de choses, mais c'était de la surface, quoi. Ouais. Je me suis dit, le closing, ce qui est bien, c'est que je développe une compétence en profondeur. Et l'objectif, c'est que je devienne vraiment expert. Et on le sait tous, c'est en devenant expert d'une compétence qu'on peut aller chercher des résultats supérieurs que la moyenne, quoi. Et c'est moi ce qui m'a fait commencer. Et c'est pour ça que je suis là aussi, quoi. Pour vraiment développer cette compétence au maximum. Mais c'est vrai que toi, tu avais déjà une expérience
de MLM, un peu de closing, on va dire. Voilà, tu avais déjà un petit peu touché tout ça. Mais la plupart des gens commencent sans aucune expérience. Hein. Quand on regarde les gens de notre formation, c'est des gens qui ne connaissaient même pas c'était quoi le setting, c'était quoi le closing. Et en un mois, ils arrivent déjà à générer des on a eu un message sur le Slack ce matin. Je répondais au message sur le Slack et il y a une élève qui met je viens de créer j'ai suivi le défi 30 jours parce qu'on a un défi pour pouvoir trouver des entreprises rapidement. Et elle dit je l'ai à peine créé, j'ai déjà un rendez-vous sur la journée avec une entreprise et elle va démarrer quoi. Ouais. C'est un truc de ouf, ça, quand même. Parce que c'est vraiment recherché, en fait. Quelle fierté d'être closer aussi pour le Freedom Lab. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que tu peux être fier. C'est pour ça que je suis si convaincant. Et du coup, tellement convaincu du coup, tu parles de ça, tu dis fierté. Du coup, qu'est-ce que tu apprécies particulièrement en ayant rejoint la formation? Qu'est-ce qui t'a le plus plu jusqu'à présent? En tant qu'élève ou en tant que... Déjà élève, parce qu'on va essayer de faire ton parcours. Là, du coup, en septembre, tu nous rejoins. Et du coup, qu'est-ce que t'as kiffé? Ou même sans parler du freedom, mais même dans le closing, qu'est-ce que t'apprécies et tout, quoi. Ouais. Déjà, quand j'ai été élève, quand j'ai commencé, ce que j'ai bien apprécié, c'était les appels du samedi et du dimanche, parce qu'à l'époque, il y en avait 2. C'est vrai. Il y en a toujours 2 et j'étais là, et puis c'était un moment où ça me faisait du bien d'être là en appel, de pouvoir parler avec des gens et de me sentir avancer aussi. Et vu que j'avais cet objectif en tête, c'était le meilleur moyen pour avancer, quoi. Et donc, ouais, je me suis directement senti bien, senti à l'aise. Puis je parlais déjà avec des gens dans la formation, qui je parle toujours, et ça a avancé, quoi, pas à pas. Et quels ont été tes premiers résultats? À partir de quel moment tu as pu commencer l'activité en tant que telle? À partir du moment où tu es rentré? J'ai regardé ça il n'y a pas si longtemps en plus. Mon premier résultat dans le closing, j'ai fait 70 €. Okay. J'ai fait 70 € parce que j'avais bossé une semaine, même moins d'une semaine, en faisant du setting du coup pour ton compte. C'était pour du coup, ta première entreprise, c'était direct avec nous? J'avais bossé avec une autre entreprise, un autre infopreneur, mais ça n'a pas été très succinct. Je n'ai pas forcément une très bonne... un bon feeling. Un très bon feeling non plus. Donc, ouais, dès que j'ai eu l'opportunité de bosser avec vous, je peux comprendre. Hein. Donc t'es le roi. Donc c'est ça. Donc juste pour expliquer à ceux qui nous regardent, le but c'est que on leur explique à nos membres comment trouver des infopreneurs. Donc les entrepreneurs qui vendent des coachings, des formations, etc. Et c'est très simple parce qu'on a un canal en interne où on vous met des offres presque tous les jours. Et en plus on vous explique comment les trouver puisque nous, on les trouve, on essaie un petit peu de les qualifier, savoir si c'est des gens sérieux. On vous explique comment faire ça de votre côté. Et c'est assez rapide d'en trouver puisqu'on en demande beaucoup. Et mais en même temps, nous également, on grandit, on vend une formation, on a besoin d'éléments et on pense à vous. Et du coup, tu as eu cette opportunité rapidement, il me semble, je sais plus, Thibaut, je sais que c'était le lendemain, mais toi, je sais plus. Et on a posté un jour, 2 semaines? Ouais, je crois que c'était 2 semaines après que j'ai commencé. Voilà. Donc, on a posté un message dans le groupe avec nos membres, on a dit qui veut travailler pour nous, et tu t'es manifesté et t'as été repris du coup. Ouais. En setting. Je me rappelle, en plus, l'appel le job dating qu'on avait fait pour vous, j'étais entre 2 cours, j'étais là. T'étais dans ta voiture, hein? On était à Bali? Non, on était dans ta voiture, je crois. Non, j'étais entre 2 bâtiments, genre j'ai vraiment l'image en tête. Oui, je me rappelle, c'était dans ta voiture parfois aussi. T'avais ton mur vraiment un peu en l'étudiant par excellence, quoi. Mais c'est fou parce qu'en plus on parle de Théo parce que quand même là tu travailles avec nous, c'est aussi pour ça que t'es là parce qu'en plus on est en Thaïlande, vous êtes tous venus, tous ceux du Freedom Lab sont venus, mais après il y a beaucoup de gens qui ont la même histoire que toi mais avec des autres entreprises. Ouais, c'est aussi la bonne chose. Mais en tout cas c'est vrai que t'as commencé déjà 2 semaines après. T'as fait quoi déjà du coup les premiers mois, genre octobre, novembre, t'as commencé à... C'est vraiment allé graduellement et Ouais, ça a vraiment augmenté au fur et à mesure que le Freedom Lab aussi a avancé. Donc j'ai dû faire, je sais plus trop exactement, j'ai dû faire 500, 900. Après j'ai fait 2000 en février. 1 000, 30 000. Puis après 50, oui, 100 000. Ce mois-ci, tu vas faire un beau mois, il me semble. Ouais, j'ai compté ça. Ce que je disais à Justin tout à l'heure, l'objectif c'était 25 closing, 3500 de bénéfices et 25 closing aujourd'hui fait c'est bien. 3500 aujourd'hui fait. On va en parler. Il reste demain. Ouais, il reste demain. Le mois est pas fini, mais on va en discuter d'ailleurs sur le chemin. Chemin pour venir au podcast, parce que le closing et le setting, c'est aussi un échange avec ses prospects par message. Et du coup, si on maintient un bon suivi, on fait de l'argent comme ça. Et là, sur le chemin pour venir ici. C'est des prospects, c'est des amis. Oui, c'est ça. C'est des gens, je sais que je les croise dans la rue, on va aller boire un coup. Et ça qui est agréable aussi. C'est que c'est pas de la vente comme un commercial. Ouais. Tu crées vraiment une relation avec le client, tu comprends ses besoins. Si c'est pas fait pour lui, c'est pas fait pour lui. Et puis c'est pas grave, tu vois, on trouvera une autre solution. Mais
Mais t'as fait le boss, quoi, tout à l'heure. C'est ça, t'as gagné 150 € sur le chemin pour venir ici. Par exemple, là, aujourd'hui. Et dites-vous qu'hier soir, au restaurant, on était au restaurant, t'es parti, quoi, 2 minutes, hein, tu reviens, j'ai fait ma petite vente, voilà. Ça t'a payé le resto, quoi. Ouais. En fait, t'as facile, toi. Entre deux gorgées, quoi. Entre deux gorgées. Donc ici, t'as gagné 300 € en 2 jours, sans même être derrière un bureau ou de travailler. Enfin, si, tu as travaillé en amont, on est d'accord, mais tu étais en train de profiter, t'étais au resto avec des gens que t'aimes. Sans prendre d'appel, ni hier, ni aujourd'hui. Sans prendre d'appel. Là, on est dans un podcast où tu prends du bon temps, tu gagnes de l'argent. On peut dire ça, c'est beau. Et du coup, là... Sans parler de l'expédition sur les îles il y a 3 semaines qui a été bénéfique aussi, quoi. C'est vrai que t'es parti dans les îles, en Thaïlande. Ouais. Et j'en ai parlé aussi sur mes réseaux parce que pour moi, c'est archi important de partager un petit peu ma vision, mes valeurs et comment ça avance. Lien bio. Mais des techniques. Mais c'est cool ça, parce que du coup, t'as fait combien de temps là? Parce que là, du coup, t'as généré tes premiers argents, 500, 900, 1000. Et après, du coup, là, pourquoi t'es revenu en Thaïlande? Parce que tu disais que t'étais encore en cours maintenant et tout. Du coup, tu fais quoi là? T'as ton maître de stage près de toi? Ouais, je suis son maître de stage. J'avais l'opportunité, du coup, cette année de partir 2 mois en stage. Donc, soit je suivais un petit peu comme tout le monde et je partais dans une entreprise à faire du 7h, 19h et à me faire chier, excusez-moi du terme. Mais justement, c'est pour tous ces potes de l'école. Je me suis bien baisé. Si vous m'entendez, je dirais, moi j'ai eu exactement la même histoire que Théo. C'est vrai, t'as la même histoire. Mais si m'entendent, je les plains. C'est bien, le gars, tu vas te faire de la plongée, t'as fait quoi? T'as pas vu un requin-baleine? Non, c'était pas ça? Non, attends, c'était peut-être pas toi, t'es Rips à toi, alors du coup que j'ai dû voir, mais t'allais faire de la plongée, ça. J'aurais bien aimé. Ouais. Mais ouais, enfin, je suis parti 1 semaine sur les îles où j'ai jamais fait autant d'argent en 1 semaine, où j'ai pu faire du 8h, 19h à profiter comme jamais, à faire de la plongée, des randonnées, torse-poil sur un scooter toute la journée, à prendre des coups de soleil. Enfin, c'est beau. Pendant que les autres sont en stage. Avec une eau à 29 degrés, mais ça, que dire de plus, quoi. Et du coup, il faut bien comprendre. Donc là, tu as toujours 19 ans, stagiaire, donc tu continues tes études, tu vas être diplômé. Les études, ça prend du temps. Je me rappelle au début, quand tu as rejoint le Freedom Lab, tu allais en cours, quand même assez. Enfin voilà. Et donc, tu arrives à poursuivre tes études, avoir ton diplôme, et derrière, bah, tu génères là, ce mois-ci 3005, probablement. Ouais. Et encore une fois, pour les étudiants, il n'y a rien de mieux, quoi. C'est rien de mieux parce qu'il n'y a pas de. T'imagines il n'y a pas d'offre à créer, pas de com. Il n'y a pas besoin de faire 4 heures par jour. On a beaucoup d'étudiants dans la formation d'ailleurs. On a beaucoup d'étudiants. Parce que des gens qui travaillent aussi. Si j'avais su ça, s'il y avait eu ça à 17 ans ou à 16 ans, j'aurais été pareil. Moi, attends, putain, je réponds à des messages et je suis payé, je peux gagner plus qu'une personne au SMIC ou quoi que ce soit. Ça me fait penser à Kylian, hein. Kylian le millionnaire. Kylian le millionnaire, qui gagne, je sais pas combien par mois avec le setting closing, qui travaille chez Carrefour et qui en même temps fait des études et du coup, il fait du setting closing. Et je pense que du coup, il va arrêter Carrefour. Il arrête un peu tout parce qu'il se rend compte qu'il gagne plus. Il a même arrêté ses études. Moi, le truc qui m'a plus choqué, c'est il a rendu son appart au Crous. Donc, c'est le truc... C'est les cotes en Belgique. Le cote en Belgique, c'est plus une chambre étudiante dans un appart ou quoi. Mais là, le Crous, c'est le truc... une résidence. C'est une résidence par le gouvernement. Où ça coûte vraiment pas cher, où toutes les mêmes chambres sont pareilles, et il y a que des étudiants. Oui, c'est ça, c'est le même style. C'est un peu comme ULB ou je sais pas. Oui, mais c'est les cotes en. C'est cotes en Belgique. À Louvain, etc. C'est la même chose. Louvain, ouais. Enfin, c'est plus comme à Louvain, parce que. C'est plus le truc comme ça. Et du coup, lui, il a fait ça, et du coup, là, il s'est pris un appart à lui. Et en même temps, il continue ses études, des trucs. Genre, le gars, il s'est pris Lui, c'est le king, maintenant. Il s'est pris 2 chambres. Ça, alors qu'on le sait que quand on fait des études, on doit faire attention à son budget. Chaque euro est important, quoi. Tu dépensais 1 euro de trop pour une bière à droite à gauche. On devait prendre les bières sous marque. Putain, c'était... t'allais à la friterie parce que ça coûtait 3 € la frite. Oui, mais moi, j'y vais toujours à la friterie. Ouais, non, mais bon, pas ici, quoi. Mais c'était un peu ça, quoi. J'irai toujours à la friterie. Mais du coup, c'est bien, c'est trop bien. Et du coup, la Thaïlande, c'est quoi un peu tes ressentis, tout? Parce que c'est vrai que nous, quand même, on était en Thaïlande. On vendait, mais on parlait souvent de la Thaïlande parce que on y vivait et tout. Et c'est quoi un peu ton ressenti avant de partir en Thaïlande? Et parce que t'as quand même 19 ans, tu commences à gagner ton argent sur Internet. Même si toi, ça fait déjà plusieurs années, je suppose que quand même, dans ta tête, t'es en mode genre, qu'est-ce qui se passe? Et en même temps, arriver en Thaïlande, dans Bangkok, une mégalopole gigantesque, où c'est quand même pas la même ville parce que je pense que tu viens pas forcément de Paris ou d'une grande ville. Campagne, hein. En rappelant qu'il y a quelques mois, je te voyais en call, t'étais dans ta voiture, comme ça, avec ton smartphone. En costume! Il était en costume en plus. C'est vrai que des fois, t'étais en costume et tout. C'est possible. Ouais, ça surmonter des examens. Des examens ou je sais pas. Ouais.
où tu marchais en fait, en 2 cours, tu prenais l'appel, et là, t'es là aujourd'hui. Et c'est quoi un peu ton ressenti, du coup, sur tout ça? Sur la Thaïlande, ou même l'arrivée en Thaïlande, ou même avant la Thaïlande? le style Bah, avant, ça m'a fait peur, parce que bon, sortie de zone de confort, partir à l'autre bout du monde, 10 000 km de chez soi, de chez ses parents, de 10 500, tout ce que j'ai là-bas. Mais ouais, j'avais peur de venir. Mais là, maintenant, aujourd'hui, je sais que je pars dans moins d'une semaine et j'ai presque envie de pleurer, quoi. Il commence à pleurer et tout. Ah, putain! Et du coup, ouais, en plus, c'est pas venu tout seul. Est-ce que ça t'a Non. quand même aidé, quand même? Carrément. Ouais. Bah, au départ, j'étais le seul à venir. Après, Ouais, il y a non, qui t'as le lancé le seul. truc. Il y a Ah ouais, Alex. c'est lui qui a pris la Tu sais, t'as décision de lancé venir. le- Ah ouais. J'ai lancé le monde, moi. J'ai lancé Parce que du coup, les t'es closers. Moi, je suis pour boss. expliquer, il est venu avec les autres closers du Je suis leader, Freedom Lab. en fait. Et du coup, là, maintenant, vous êtes un petit groupe ici en Thaïlande. Ouais. Bah, je suis venu après Alex, Jonathan, Elisa, Adrien qui était déjà là, donc ouais. Mais c'est sûr que venir ici à plusieurs, c'est juste magique. C'est juste Et tu trop bien. kiffes la Thaïlande, là? Je kiffe la Thaïlande. Qu'est-ce que tu kiffes un peu? C'est quoi un peu ta routine? Je sais Là, pas. dans l'idéal, ce que j'aimerais, c'est 2 semaines à Samui, 2 semaines à Bangkok. Ok. C'est l'idéal. Et c'est ce que je me vois faire à partir de septembre. Mais Ok. 2 semaines, c'est peut-être, enfin, tu le verras, enfin, c'est un détail, mais c'est peut-être un peu, tu dois tout le temps bouger. Bon, après, tu t'en fous, t'es closer. Ah, c'est vrai. Bon, après, de toute façon, il faut faire ça au début. Hein. Ouais. Ouais, il y a 2 styles de. Enfin, moi, j'ai commencé comme ça. Moi, je changeais de pays tous les mois. Tous les trucs, tu changeais. Mais après, c'est vrai que quand tu dois être focalisé et tout, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, de toute façon, il faut vivre des expériences. Ouais, En plus, t'as t'es jeune. 19 piges, que tu t'en branles. Là, t'as juste envie de profiter, quoi. Et du coup, ouais, la Thaïlande. Et du coup, là, tu parlais des îles, tu parles de Bangkok. C'est quoi ton ressenti sur Bangkok, par exemple? C'est vrai, on en a pas trop parlé. Parce qu'à chaque fois, on était avec tout le Tu monde. sais, qui me dit, ouais, c'est de la. Mais là, on est en one-to-one. Donc, tu vas nous répondre maintenant. Oula, En ça vrai, sent pas bon, la là. ville en elle-même, T'es sûr, j'ai ça pas d'idée. La ville en elle-même, j'ai pas d'idée. Mais enfin, moi, je sais qu'intérieurement, tout a changé, quoi. Dans mon mindset, tout a changé. Il y a plein de déblocages et je pense que la ville en fait partie, l'énergie aussi, les gens. Genre, juste voir des gens qui te disent merci, quoi. C'est rare, quoi. On n'a Ouais, pas c'est ça en vrai, France, hein. putain, c'est vrai. Ah, ça va. Est-ce que tu sens que tu es dans une meilleure énergie ici sûr. que si tu faisais par exemple closer en France Bien Bon, sûr. après, tu peux faire ça Tu n'importe peux où. dire hein. le contraire, hein. Non, mais N'hésite ici, pas. je me sens capable de tout. Alors qu'en France, je me sens emprisonné de tout. Ouais, Bah, bêtement, Pour tu le m'as coup, je le dit, pense vraiment. tu m'as dit que t'allais manger là, avec des infopreneurs ou des Ouais, e-commerçants demain avec. Avec qui D'ailleurs, sur mon planning, je il est sais marqué pas. Glouglou, hein, vous verrez. Ah ouais, j'ai vu. C'est le retour. Du coup, enfin, ici, tu peux vraiment rencontrer des gens comme ça très facilement, des Français qui font du business en ligne, aller Ouais. manger avec eux. Ah bah Tout tu le peux monde faire est ça tous ouvert. les soirs. Hein. Tout le monde est ouvert ici. Là, concrètement, tu peux faire ça tous les soirs. Ici, c'est un... Ouais, c'est pour ça qu'il faut aussi se canaliser, dans le sens, ça peut vite être fatigué, mais bon, c'est la belle vie, quoi. Tu Tu du coup, avec qui tu vas manger demain, on les connaît? Donc, non, Si, tu connais pas, hein, t'as pas les noms. Non, mais c'est des filles qui font de l'e-com sur Bangkok. Des filles? Ouais, Ouais, c'est des bizarre. filles. Enfin, c'est bizarre. Mais je sais pas qui c'est. C'est rare, quoi. Des filles qui font de l'e-com sur Bangkok. Il est smart, le gars. Il y a mon ex qui fait de l'e-com ici. Ah ouais? Ah, c'est peut-être elle. Ah bon? Ouais, je sais pas, c'est. Ouais, On va falloir en je te parler. dirai. Tu me diras. Hein. Je lui demanderai. Si, c'est vrai en plus. Et du coup, ouais, putain. Elle verra Mais pas il y a ça, du réseau à probablement. se faire, il y a... Ah ouais, bah là, Tu fais bien, un quoi. reel, tu mets ça. je crois que c'est un un des ex, tu fais hotspots juste un un des hotspots un peu dans le monde entre entrepreneurs français, parce que je pense quand même que il y a l'histoire de la Thaïlande quand même, il y a l'histoire, bon, la vie en Thaïlande, la chaleur et tout, mais aussi un truc que je pense que beaucoup de gens se rendent pas forcément compte, parce que quand on vit en France, on s'en rend pas compte, c'est que bah, quand tu viens ici, que tu connais absolument personne, t'as personne qui parle français. Bon, si tu sais pas parler anglais, déjà, tu dois apprendre un peu l'anglais. En plus, ils parlent thaï aussi. Et ici, ce qui est bien, c'est qu'il y a une grosse communauté de Français. Enfin, on peut rentrer des Français qui travaillent en ligne. Enfin, tu vas à la salle, tu vas en voir et tout. Donc ça, c'est quand même le gros avantage de la Thaïlande quand même. Et là, pour Puis deuxième, networker. enfin, qualité de vie aussi. Qualité de vie, là, tu peux prendre un taxi, 2 taxis dans la journée, tu t'en fiches. Tu peux manger AM Quarter, tu t'en fiches, tu manges bien. Hier soir, on sort, c'est pas un souci, tu vois. T'es pas en train de... Non, tu fais 150 € par jour, oui, c'est pas un souci. C'est pas un Oui. souci, quoi. Ouais, mais c'est vrai que la qualité de vie est différente aussi. quoi. Ouais. Ah ouais. Là, t'as fait de la Muay Thai aussi avec nous. Ouais, pas mal. D'ailleurs, j'adore. Je suis envie d'y retourner. Justin, tu peux peut-être nous parler un peu de Muay Thai, toi, t'es le boss. Pro Fighter. On mettra les vidéos Bah, en du dessous coup, de tu ce vois, podcast. T'imagines, on met juste des plans et tout, et on le voit faire. Ou alors on Ouais, l'inclut le boss, dans la c'est- vidéo YouTube. Ouais, vas-y, on on demandera fait au ça. monteur, d'ailleurs, si tu m'entends. Oh, je suis chaud. Hein. C'est On peut faire ça sévère. insupportable parce que t'es quand même toi le Ah, boss. on peut faire. Ouais, là, maintenant, on met des passages où tous. Même Théo, il fait de la boxe. On va mettre un passage de tout le monde. Ouais. Ouais. T'as eu Et dur on la fois dernière. on fois un, on triche pas. En fois, on Ouais. triche Ouais. pas. Non, en Hein. x2, ça va, les gars, faut se faire mousser un peu. En On est x2, sur c'est un peu abusé. YouTube, Par hein, les contre, gars. x2, c'est un peu abusé. Vraiment, c'est stylé. Ok. Et du coup, Samui, là, tu parlais de Samui tout à l'heure. C'est quoi un peu, parce que c'est vrai qu'il y a la Thaïlande, du coup, il y a la grosse mégalopole Bangkok.
Et il y a la Island Life, quoi. Et du coup, ça t'a ouais. bien fait kiffer, ça? Ouais, côté jungle, côté genre peaceful un peu, genre. Tu ressens la c'est liberté, vraiment quoi, paisible, en plus. ouais. T'es vraiment libre, tu prends ton scoot, tu vas à l'autre putain, bout si t'en as envie, on te demande pas de mettre un casque, on te demande pas de mettre un t-shirt, enfin tu te sens vraiment libre, quoi. Ah ouais, tu mets pas de casque? Non, Mais je suis un fou. Faire attention, moi. ouais. Je suis un fou dans ma tête. et tu Tu disais. sais, j'arrête. Il commence à crier comme ça. Il arrache ta chemise. Et tu disais au début du podcast que tu recherchais la liberté, c'est pour ça que depuis tout jeune, tu fais des choses. Là, tu dis encore, je me sens libre, je fais ce que je veux. Et tu disais qu'en France, tu as l'impression d'être emprisonné. Et du coup, aujourd'hui, tu penses que là, tu as atteint cette liberté qui te rend heureux aujourd'hui. Ouais. Mais je pense enfin, c'est aussi l'environnement. Ouais. Jusqu'avec des gens qui font de l'argent, qu'avec des gens qui ont envie d'avancer, qui se disent pas, ah, mais c'est pas possible. Pas des gens pessimistes, c'est vraiment des gens optimistes qui ont envie d'avancer. Alors qu'en France, bah, tu prends toute la classe qui est avec moi là. What's up si vous me regardez, hein. Vous êtes dans votre bureau en train de vous faire chier. Bref. Mais oui, enfin, ça change tout l'environnement. Et Les gens sont heureux d'être là, les gens ont envie d'avancer, ils n'ont pas de barrières. Ouais. Et ça qui est génial. C'est pour ça que je dis je me sens pousser des ailes ici. et c'est quoi ces critères de liberté qui sont indispensables pour toi, que tu retrouves justement aujourd'hui? Qualité de vie, pouvoir voyager, pouvoir sortir. Genre juste, et je le dis beaucoup dans mes appels de closing aussi, ne plus avoir cette pression financière, quoi. Parce que c'est malheureux, hein, mais aujourd'hui, tout le monde a cette pression financière, quoi. Et... Bon, pas moi. Des pressions normaux. Ah ouais, je rigole. Non, mais c'est vrai, cette pression financière, bah, donne-nous des exemples. Il y a pas, enfin, juste avant que tu sois libre, entre guillemets, Ouais, pareil. ça se répercutait comment, cette pression financière, par exemple? T'as peur d'aller faire ton petit plein d'essence, t'as peur de sortir aller manger, ne serait-ce qu'un McDo. Surtout que je suis très Très mal. apeuré par rapport à ça, donc Ouais. tout était décuplé. Mais même, enfin, je le vois juste auprès des gens, quoi. T'es de manière un peu stressée de base ou... Ouais. Un peu, aussi, ouais. un peu. Enfin, moi maintenant, mais... Et du coup, c'est. Moi aussi, moi maintenant. Tu vois. Ouais, non, mais c'est... Du coup, moi, moi, je suis maintenant, ouais, large. je réfléchis sur plein de choses, je pense, ah, du coup, quand ça, ouais, mais si je prends ça, j'aurais plus assez pour ça. Ouais, c'est Et horrible. du coup, Cette sensation, elle est horrible. L'overthinking, un peu le. Ouais, Trop tu en train penses de trop, réfléchir quoi. à tout, ouais. Ah ouais, c'est Alors vrai si que... c'est beaucoup plus un peu one life, tu vois, en mode tu fais, et puis dans tous les cas, tu sais que l'argent reviendra, tu vois, donc Ça va. c'est pas un souci. Puis tu as cette sécurité de te dire, ok, je sais que le closing, bah, je peux faire l'argent sur 1, 2 mois, et en fait, il n'y a pas de date limite. Et j'ai des compétences qui peuvent me permettre de bosser avec n'importe qui, n'importe quand, et Ça, c'est bien vrai, ça. Parce que là, t'es serein. Et du même coup, t'es bosser plus pour serein. moi-même. C'est ce que tu dit vois. tout le monde. Toutes les personnes qui viennent dans ce podcast disent bah, depuis que j'ai appris la compétence du closing, bah, je suis serein en fait. Ouais. Parce que tu sais que quoi qu'il arrive, avec cette unique compétence, tu feras toujours de l'argent. Parce que toutes les entreprises ont besoin de closers. Tu disais, Nico, nous, c'est parce qu'on le fait de manière digitale en ligne. En fait, c'est juste, c'est dans tout, quoi. Si tu dois vendre une voiture, tu peux le faire. Et tu auras toujours des gens qui ont des choses à vendre en ligne. Et les gens auront besoin de toi et de ta compétence. Donc, tu peux être que serein. En plus de ça, je pense que c'est aussi une question de confiance un peu. Je pense que de manière générale, je veux dire, un jeune homme de 18 ans, 19 ans, bah, t'as un peu rien vécu. De manière générale, je parle pas forcément de toi, mais même moi, tu vois, genre, t'as rien vécu. Tu sors de cours, t'es dans une classe avec 40 personnes, t'arrives aux études, tu sais pas trop où tu vas, on te parle de chercher des trucs, genre des alternances, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? T'es un peu paumé, en plus, t'entends que des bad news tout le temps sur Internet et tout. Et bah, finalement, t'as pas vraiment confiance en toi. Donc, en fait, même le closing, je pense, ça t'apprend une compétence qui te fait réussir des choses, qui te donne du coup la confiance en soi, Ouais, c'est vrai. et que du coup, bah, tu peux reproduire un peu partout. C'est un cercle vertueux. Enfin, Exactement. Et en plus de ça, tu fais du cash. Donc, ça, c'est bien, quoi. ah ouais. Je pense que c'est le plus important, ça. Et en plus de ça, c'est quoi un peu tes voyages que t'as envie de faire maintenant, là? Parce que là, tu nous parlais que t'as envie de voyager et tout. C'est quoi tes next steps? Parce que là, on parle, t'es en Thaïlande, t'es à Koh Samui. C'est quoi la next step, là? Parce que tu dois rentrer en France, t'as Ouais. dit? Bah déjà, ce qui est bien, c'est que vu que je suis libre cet été, je peux bouger un petit peu, quoi. Du coup, il y a des événements. J'ai été invité à Nice, j'ai été invité à Lyon aussi à un événement. Donc, bah, je me dis pourquoi pas y aller, quoi. Enfin, j'ai la possibilité d'y aller, j'ai l'argent pour y aller. T'as rien qui te retient. Il n'y a rien qui me retient, quoi. Surtout C'est que je quoi vais ces rencontrer du monde, C'est rencontrer des événements... des événements entrepreneuriels, ouais. Ok. Avec d'autres entrepreneurs. Écoute, sur des Nico, sujets. Tu vas me faire chier avec tes questions. T'es pas convié, toi. Oh, C'est c'était que pour pour savoir. les... Ouais, les je me gars, doute. tu vois. Je me doute, ça fait Après, chier. s'il est conférencier. Hein. Ah, bientôt. Mais, Mais ouais. même ce que je dis en général aux personnes, c'est que quand tu fais du setting closing avec des entreprises, t'apprends pas juste la compétence de setter au closer, tu bosses avec des personnes qui font déjà de l'argent, qui font déjà énormément d'argent. Tu comprends aussi ce qui se passe en interne, tu vois. C'est vrai. Les process, comment ça fonctionne. Et rien ne t'empêche de faire pareil à la suite, tu vois.
C'est vrai que tu Donc, nous as demandé des photos un peu de ce qu'on faisait et tout. Et je sais plus, je pense que c'est Justin qui nous disait, t'avais envoyé un message, t'as dit putain, je me rends pas compte de tout ce qu'il y a, alors qu'en plus de ça, t'as vu genre 10%, en plus, 5%. t'as T'as juste vu les tableaux, tu vois, genre. tableau. Mais ouais, c'est les gens se rendent pas compte du travail derrière et tout, des ans. Ben, c'est ça. Et comme on dit souvent, le closing, c'est un premier pas. Et peut-être que par la suite, parce que justement, tu as développé cette compétence, tu as travaillé avec des gens qui ont des systèmes en interne, bah, tu pourras t'en inspirer, tu auras la maturité après de créer après des entreprises. Parce que souvent, ce qu'on remarque, c'est que les gens, ils veulent se lancer. Ah, j'ai pas d'idée, je sais pas quoi faire. Bon, déjà, ils savent pas par où commencer. Et s'ils commencent, on remarque qu'il y a quand même un haut taux d'échec des personnes qui se lancent. Mais pourquoi? Parce que les gens, ils veulent tout faire en même temps. Ils pensent que, ils vont savoir tout gérer. Et on se rend compte que non. Par contre, avec le closing, on se rend compte que ceux qui commencent par là, après, ils sont plus amenés à réussir quand ils vont créer d'autres choses. On le voit, les personnes qui sortent de la formation, qui font du closing et puis après qui se lancent, qui créent des projets, des entreprises, ils lancent une formation et ça se passe bien pour eux parce que ils ont pu se forger avec le closing. Si on prend juste mon exemple, là aujourd'hui, si je veux développer d'autres business à côté du closing, je suis 100% capable parce que j'ai le temps, il y a l'argent qui va avec. Et il y a les connaissances aussi. Ouais, t'as appris la vente, t'as vu aussi les process en interne, comment ça se passe, donc tu sais aussi le répliquer pour ton propre business si tu veux le faire. Bien sûr. Et moi qui ai fait de l'investissement avant, cette source de revenus-là me permet d'investir aussi et d'avoir des rendements à côté, donc d'évoluer et de grandir, quoi. Alors qu'avant de faire du closing, t'as dit que t'as essayé de lancer une entreprise de coaching et t'as fait 300 € en un an. Enfin, tu évoluais pas vraiment. T'as appris beaucoup de choses, mais tu générais pas vraiment des revenus du coup. Ouais. Ah ouais, parce que finalement, t'avais potentiellement des prospects en fait sur ton Instagram que tu lançais, etc. Vous aviez des prospects. En tout cas, tu savais potentiellement faire du contenu, vu que tu nous montres un peu maintenant que tu sais faire du contenu. Mais finalement, et c'est un peu ce que disent même les gros coachs aux US, etc. Il faut, le pôle le plus important dans une entreprise, malgré tout, c'est les sales, quoi, c'est la vente, quoi. Donc, là, en apprenant ces compétences-là, en sachant comment vendre, en sachant comment, j'aime pas dire influencer parce que je trouve que c'est pas beau comme mot, mais, je veux dire, voilà, qualifier une personne et lui proposer le produit le mieux possible pour elle pour lui dire voilà, c'est fait pour toi parce que tu sais que c'est fait pour elle et lui proposer, lui montrer de la meilleure façon possible pour qu'elle l'achète, quoi. Et finalement, parce que je suis sûr que s'il y avait des personnes à l'époque qui t'avaient acheté les programmes beaucoup plus tes programmes de sport, ils auraient eu des résultats en fait. Donc le seul pôle qui manquait, c'était le pôle sales en fait, le pôle vente. Parce que le trafic, à la limite, même si t'as pas de personne qui t'envoie, celui qui est vraiment motivé, il va faire de la prospection, il va envoyer des messages et il va avoir des appels. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Il suffit juste d'ailleurs d'assurer les appels de vente, tu vois. Donc, cette compétence, je l'aurais eu avant, on aurait fait beaucoup plus de chiffres, quoi. C'est une certitude. Et puis même, il y a quand même deux autres pôles qui sont le produit en lui-même, l'accompagnement, la vente et l'acquisition. Il faut faire du contenu, etc. Mais c'est quand même difficile quand tu te lances au début de gérer les trois en même temps. Ça c'est sûr. Tu peux pas être expert dans les trois quand tu commences, quoi. Ça te prend 10 heures par jour, à la fin, en un mois, à 5h30, tu finis à 23h. Moi, c'est un peu le truc que c'est pour ça que le parcours qu'on dit un peu à chaque fois, le parcours idéal pour gagner de l'argent rapidement et avoir un revenu exponentiel comme ça, c'est t'es une personne, t'as 25 ans ou 20 ans ou quoi, ou même 30 ans, t'as envie de devenir libre, c'est une closing. Après, tu commences potentiellement à vendre ta personal brand ou vendre un service par toi-même, mais tu prends la compétence de setting closing pour vendre ton produit. Et après ça, après, tu commences à créer des agences pas une agence, j'aime pas dire le mot agence, mais tu commences un peu à scaler, on appelle, donc à recruter des équipes et à gérer des équipes. Et en fait, c'est comme ça que tu commences à augmenter de zéro à gagner, ça peut être des sommes jusqu'à 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 € par mois. En France, il y en a plein, quoi. Donc, c'est un peu le chemin parfait, quoi, au début, quoi. Mais en tout cas, pour ceux qui commencent de rien et qui ont rien à l'heure actuelle, gagner 3 000 € par mois, tu leur dis ça, c'est énorme pour eux. Et c'est très facile de le faire avec le closing. Beaucoup, tu veux dire dans le setting closing? Dans le setting closing, ouais, dans le setting. Mais t'imagines, je suis sûr qu'il y a une personne qui regarde la vidéo et fait 3 000 €. C'est déjà... En plus, t'as 19 ans, la personne qui regarde cette vidéo qui se dit là, 3 000 € à 19 ans et plus encore. Plus. Des fois, pendant mes appels, je fais
tu peux au moins faire 1500. Sauf que j'oublie que pour certains, 1500, c'est juste énorme, qu'ils ont jamais fait ça de leur vie, quoi. Ouais. Bah ouais, déjà, tu sais, Alors les que, gens. bah là, 1500, 2000 euros, tout Non, le mais en monde plus, peut t'es aux faire, quoi. études, quoi. Enfin, c'est ça qui est dingue, c'est que tu fais un autre truc sur le côté et t'arrives à générer autant d'argent, quoi. C'est sûr qu'il y a des gens, ils sont dans la vie active, ils gagnent 1200, 1500. En travaillant 10 heures par en jour. travaillant comme des malades, au bureau, sans liberté, tu sais, comme on disait, avec cette pression financière. T'imagines Ouais. Moi, je vois les réponses sur le quiz un peu parce qu'on demande aux personnes, on pose quelques questions, etc. Mm. Là, je regardais tout à l'heure pour vérifier si tout était bon, et c'était complément de salaire, je veux juste gagner 1500 euros, etc. Et tu te dis, parce que les gens, bah, je suppose que si les personnes nous regardent là, enfin, c'est parce qu'ils veulent gagner plus et qu'ils ont du temps, mais en même temps, pas vraiment, mais du coup, ils ont peut-être 2-3 heures par jour. Et pour gagner 500 balles à la maison, devant la télé ou quoi, c'est largement possible, quoi. Exactement. Oui, mais... Le truc, c'est que tout le monde peut commencer aussi. Ah bah, Enfin, il y a vraiment façon, tout le monde. Et des personnes, quand je les ai eues, je ne m'attendais pas à ce qu'elles aient des résultats aussi rapidement et d'aussi beaux résultats aussi. Bah là, on le voit, tous Et- les profils de la formation, ça part dans tous les sens, quoi. Il y a des étudiants, il y a des gens de 30 ans, il y a des personnes de 50 ans qui travaillent pas, enfin, il y a vraiment tous les retraités aussi. parents de retraités. famille, des Ouais, retraités. Il n'y a aucune barrière. En fait, on peut se dire que... Ouais. On peut se dire Il y a que même un sourd-muet, pour vous dire. Ouais, c'est Ah ça. ouais, c'est vrai qu'il y a Même un un sourd-muet qui Il ouais, fait du setting par fait du téléphone. setting, ouais. qui nous Donc en fait, écoute. on peut dire que c'est accessible. Non, c'était bon, rien, c'est le blague. Non, je rigole. J'ai J'avoue gagné. qu'elle était stylée. J'aurais bien aimé la faire. On peut dire que c'est accessible à tout type de profil, du coup. Ouais, tout de suite. Personne, parce que souvent aussi, des choses qui font que les personnes n'osent pas se lancer, ou une objection qui peut revenir, c'est est-ce que je suis capable, est-ce que je vais y arriver, Mm. mais on se rend compte que tout le monde peut y arriver. Enfin, même si tu es un petit peu introverti ou je sais J'aime- pas, envoyer des j'aime bien messages, tout le monde répondre sait le à faire. pourquoi tu n'y arriverais pas. Ouais, Ouais. c'est- Et pourquoi toi, t'as réussi? Si tu devais me dire, qu'est-ce qui fait que toi, t'as réussi Ouais, je vais t'expliquer. Alors, bah, écoute, Bah, juste concrètement, Je vais te le c'est faire il en est passé à 3 l'action. quoi. Juste, il faut le faire, quoi. Ouais, juste, enfin, celui qui s'en donne les moyens, y a aucun... enfin, c'est comme dans Si, tout. ok, Hein. ouais. Celui qui veut prendre du muscle, il a juste à aller à la salle. Hein. Celui qui veut faire du business, il a juste à mettre des actions. Si là, tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut rentrer dans le Freedom Lab, qu'est-ce que tu lui dirais? Comment tu peux réussir? Déjà de venir me voir pour commencer. Ça, il est smart. S'abonner sur mon Instagram. M'envoyer un petit message. Mais juste de commencer, et on a tous des phases où on stagne. Mais bah, viens poser tes questions, on est là, on peut y répondre et on va trouver une solution, on avance. Passage quoi. à l'action, quoi. Passage à l'action, il n'y a que l'action qui Ouais. paye, hein, malheureusement. Et Enfin, tous ceux qui heureusement. passent à l'action se retrouvent à... Parce qu'on parlait de trucs de 1005 par mois. Ça, c'est des salaires qui se font très rapidement en closing setting. Ouais. Le premier mois, littéralement. Bah, en fait, le truc, c'est que faire 1500, c'est facile rapidement. Gagner 10 000 euros en setting closing, là, c'est beaucoup plus Là, c'est compliqué, compliqué, quoi. ouais. C'est plus, comme on disait, là, le truc pour démarrer, quoi. Après, C'est la promesse, là, ouais. Après, on dit 1005. Salaire pessimiste, enfin, on voit quand même que la moyenne, c'est quand même, tu peux faire 2, 3, 4 000, assez, enfin, ça, Ah ça ouais, va. là, les Ça, 4000, c'est c'est assez, pas, on en 4 000, reçoit c'est pas très compliqué, 4 000. toutes les semaines, on en reçoit, quoi, des 4000 ou des 3000. Et- Ouais, c'est vrai qu'au non, je disais juste, et on peut faire 10 000. Mais ça, c'est des personnes qui ont quand même un peu plus d'expérience, qui font ça 8 heures par jour, qui sont pas aux études, et qui, ça, c'est leur Oui, métier, c'est quoi. ça. Ouais, c'est leur métier où ils vendent des produits beaucoup plus Ouais, chers, qui prennent plus d'appels. Et encore, je me dis, lycée sur l'année, faut être motivé parce que quand même, le setting, c'est, tu peux seul pendant un mois et demi. Après, t'as besoin un peu plus de repos peut-être pour repartir. Et en fait, lycée sur l'année, ça fait peut-être 7-8 000 et quand t'es bon, ou après, il y a encore des gens. Et après, un truc comme ça, tu peux même t'associer, en fait, avec la personne qui a le business, en fait. Ouais. Donc, en fait, t'es Ça pas va. vrai. En fait, le setting closing, ça peut t'apporter aussi de t'associer avec une personne où toi, tu vas devenir setter closer au début de l'entreprise, où tu vends des trucs chers et à la fin, tu vas gérer les équipes de vente, etc. quoi. Et en fait, il y a tellement T'as pas de barrière, quoi. Tu peux évoluer dans ce que tu veux, quoi. Ouais, de ouf. Ouais. Surtout que maintenant, je pense dans un business, une des choses les plus importantes, c'est la marge. C'est-à-dire que si tu fais 1 million, mais que à la fin, t'as juste 10% de marge, bon, t'as gagné 100 000, certes. Mais, je veux dire, mieux vaut gagner 100 000 et avoir 100 000 euros de marge parce que c'est plus facile de faire 100 000 que de faire 1 million de chiffre d'affaires, quoi. Et c'est ça qui est bien dans la formation en ligne, c'est que, en fait, les gens peuvent être généreux sur les commissions parce que les marges, parce que la vente, qu'on appelle ça, la formation, en fait, ça coûte pas cher maintenant. On peut, tout le monde, je sais pas, un gars qui a un doctorat, il a juste à prendre son téléphone, il peut créer une formation sur quelque chose avec son expertise et vendre ça. Et en fait, ça vaut des milliers d'euros parce que c'est un mec hyper connu ou des trucs dans le genre. T'as quoi. rien besoin de plus d'un téléphone et d'une connexion internet, quoi. Ouais, Ouais. c'est vrai que quand tu fais même du setting closing, justement, je parlais de ça dans la formation fiscalité que je viens de tourner, mais quel boss. tu sais, t'as rien comme frais, quoi. T'as vraiment rien dans le sens que toi, tu prends tes commissions sur les appels de vente,
mais t'as pas d'abonnement à payer, tu dois pas. En fait, t'as vraiment tout. Enfin, c'est que du bénéfice, quoi. Ton chiffre d'affaires, finalement, c'est ta marge bénéficiaire, quoi. Et voilà. Voilà, Vas-y, je drop the mic. Non, mais c'est ça ça. m'a fait rire. Justement, par rapport à ça, il y a un prospect hier qui me dit est-ce que moi je vais devoir payer des abonnements de, Oui, voilà, de c'est ça. CRM ou de Non, Google? t'as rien. Je fais pourquoi t'en paierais? Ouais, Ces pourquoi entreprises-là, elles sont là pour toi, elles sont là pour te les donner et t'auras tout. Ouais, Enfin, c'est ça. même quand tu vas commencer avec elles, dès le premier jour, tu peux faire des résultats. T'as pas besoin d'attendre une semaine et te border, non. C'est quand même T'as des consignes, la ouais. seule activité où tu prends aucun risque, quoi. Parce que Ouais. dans l'investissement, c'est tes abusé. trucs les trucs de trading ou j'en sais rien, ou même e-commerce, tu dois injecter pour voir si ça fonctionne. Là, t'as rien à injecter, quoi. Mais en T'as fait, rien à risquer. tu donnes tout ce que t'as, en fait, enfin, tout ce que tu as à l'heure où tu commences, c'est de ton temps. Ton quoi. temps et ton Ton temps. énergie, ouais. C'est la seule chose que tu donnes. Et ta bon, volonté de passer à l'action. ouais, Parce c'est qu'encore la seule une chose fois, que t'as en plus en début quand tu débutes, quoi. C'est du temps. T'as juste du temps, t'as peut-être un peu d'argent, mais bon, ça fait chier, quoi. Puis tu vois, pour le passage à l'action, c'est que t'as une communauté aussi qui est là. Ouais. Parce que la plupart des gens sont motivés sur une semaine. Mais là, vu que t'as des résultats dès la première semaine, bah t'as pas le temps en fait de te démotiver. Puis t'as Ouais. des gens qui sont là tous les dimanches, qui sont là maintenant tous les jeudis, Ouais. et qui sont là et qui te donnent la patate, qui parlent de leurs résultats, qui parlent de comment ils vont avancer. Puis ça te laisse aussi l'opportunité de parler de ton parcours. Chaque dimanche, on rencontre des nouvelles personnes. Ah, c'est vrai que les appels du dimanche, on l'a encore vu ce dimanche passé, là. C'était trop bien ce dimanche. C'était génial, quoi. Tout le monde est hypé, les gens ressortent du call avec un smile pas possible, et du coup, ils ont envie de passer à l'action, et du coup, fatalement, ils ont plus de résultats, quoi. Mais du coup, c'est quoi un peu tes plans, toi, maintenant, là, un peu, là? Parce que là, donc tu pars dans une semaine, c'est quoi c'est pourquoi que tu rentres? Qu'est-ce que tu veux faire cet été? Tu parlais de septembre aussi et tout. C'est quoi un peu tes plans, là? Alors, septembre, du coup, j'ai le choix de continuer les études ou d'arrêter. Ouais, non, mais, Je crois La que là, question- je suis à 90% d'arrêter parce que je pense. Vas-y, annonce-le en direct, là. Annonce-le à tes parents. J'arrête l'école, maman. t'as pas le choix. Maman. Et après, t'en feras un Reels et tu balances ça sur les réseaux. Ah ouais. J'ai arrêté mes études. Oh, ce serait boss en hook, par contre. Tu sais, t'as rien comme frais, quoi. T'as vraiment rien, dans le sens que toi, tu prends tes commissions sur les appels de vente, mais t'as pas d'abonnement à payer, tu dois pas. En fait, t'as vraiment tout. Enfin, c'est que du bénéfice, quoi. Ton chiffre d'affaires, finalement, c'est ta marge bénéficiaire, quoi. Et Priorité, du coup, parce Justement, j'en ai parlé avec Elisa hier ou avant-hier. Enfin, c'est moi-même qui le prône. C'est la seule sécurité d'État, c'est les compétences que tu as développées et c'est ce que tu vaux, quoi. Pourquoi tu fais gaffe à ce petit bout de papier qui sert à rien? ouais, surtout que, bon, mon papier, je te jure, tu le sortiras jamais, hein, ton bout de papier. Oui, c'est ce que je me dis aussi. Et si tu tu le vas sors- tu vas noter dans le CV, le gars, il va dire, oh, ok. Non, mais même, si tu le sors et que tu es engagé pour ça, tu vas te retrouver, c'est toi qui l'as dit, dans un job que tu n'aimes probablement pas, dans un bureau où tu te dis, bah, ça fait chier, j'aime pas mon travail, avec un patron, C'est ça. c'est toujours cette pression financière parce que ton salaire sera pas énorme, enfin, de manière générale, le salaire moyen n'est pas énorme, et tu seras pas libre, en fait. Donc, tu n'auras pas tout ce que tu veux. C'est ça. Quand tu fais le pour et le contre, c'est pour ça que ma décision. Limite, ton bout de aujourd'hui, papier, il va t'enfermer, il va te... Ouais, ça va être un bon souvenir. Tu sais, c'est le genre de truc, c'est quand t'as 40 piges, tu sais, ma mère, elle m'envoie des messages comme ça. Oh, Nico, regarde, j'ai retrouvé mes anciens bulletins quand j'étais à l'université. Oh, ça me rappelle des bons souvenirs. Putain, super, quoi. Genre, ouais, bon, bah, j'ai mis 3 ans de ma vie pour avoir des bons souvenirs à 40 ans. Mais ouais, après, je peux comprendre. Franchement, c'est vrai que des fois, on oublie un peu, mais c'est vrai que quand tu fais tu fais vraiment le calcul, tu te dis, en fait, c'est pas worth it, enfin, ça vaut pas le coup, quoi. Ouais, non. Là, septembre, je suis essayer Surtout de que t'as- prendre un billet, partir voyager, bosser, mettre de l'argent de côté, investir, faire des nouvelles rencontres. En plus, t'auras déjà un bac+2, là. Bac+3 ou Ouais, bac+1 bac plus 2, mais je pense. Enfin, En fait, t'étais à la première année, là. deuxième là. Donc là, tu vas valider ton bac+2. Ouais, mais je crois que je peux pas le valider tant que j'ai pas fini ma dernière année. Parce que c'est un bac plus 3, c'est des bachelors maintenant. C'est plus compliqué que ça. Peut-être, ouais. Ah, ok, ouais, bon. Mais dans tous les cas, bac plus 2, bac plus 3, ça changera rien à ma vie. Oui, je pense. bah, mais de toute façon, tu sais que, franchement, j'ai des potes qui ont fait ça, parce que bon, moi, j'ai jamais été, enfin, j'ai pas signé de CDI, donc c'est pas moi qui l'ai fait. Mais du coup, tu sais que dans un CV, en plus, limite, tu peux, c'est pas légal, mais tu peux dire le diplôme que t'as Oui, eu. on va pas le faire, mais... Personne va aller vérifier. Mais en fait, du coup, c'est Merci vraiment, du tips. forcément, le truc, faut pas le dire, faut pas le faire, mais quand t'y penses, bah, en fait, si c'est juste une école, t'as juste à noter le nom de l'école du diplôme que t'as pas eu, il y a personne qui va rien te demander. Tout le monde dira, ouais, ils vont appeler ton école. Je crois vraiment que le recruteur, il va passer 40 minutes à appeler l'école pour savoir si t'as eu ton diplôme il y a 3 ans. Bah, ça dépend, je pense, de certaines institutions. Non, mais forcément, Ouais. mais Non, dans mais, l'idée, oui, oui, ils je vont d'abord se dire, déjà, se baser sur ton attitude au ouais, voilà. Et puis après, ils vont voir le travail que tu fais. Si tu travailles bien, ils s'en foutent que t'as pas ton Encore une diplôme. fois, là, dans un an, je prends l'exemple entre moi qui ai avancé et les personnes de ma classe. Enfin, la différence, elle est nette. Ah, mais là, t'as beaucoup plus De toute appris. façon, tu mettras jamais de CV, toi. Non. De toute façon, les CV, même maintenant, c'est un peu, je sais pas, Ça, je je connais sais plus pas, rien, mais Bah, même nous, on engage, tu sais, juste pour donner une idée, on a engagé un sales manager, du coup. Donc, le mec, il est cadre de commerciaux.
s'en fout, il a même pas de diplôme. Il a c'est rien, quoi, il s'en fout. C'est Donc juste on peut même se retrouver cadre sans diplôme. Hein. Mais surtout dans les études que tu fais. Par exemple, genre moi je faisais des études pour devenir prof de sport. Ouais. Bah là, pour encadrer les enfants, ils te demandent quand même un CV, Ça etc. fait du droit, de la médecine. Voilà. Là, ok, c'est Là, nécessaire. finalement, parce que toi tu fais des études Imagine, de commerce. Hein. Tu te fais passer pour un chirurgien, ouais, j'ai mon diplôme. T'opères à cœur ouvert, en fait, t'as pas de diplôme. Limite, ils te demanderaient même pas. Hein. Ouais, Si tu présentes, ça c'est un peu les mêmes histoires qu'on voit aux US, où on voit des vidéos YouTube. Comment cet homme a dupé tout le monde? C'était en fait, un chirurgien, t'as jamais vu l'attitude du mec, chirurgien quoi. plastique Il y a qui a le film, opéré. là, le film Avec Leonardo? avec Leonardo Ouais, DiCaprio. là, c'est juste son attitude, quoi. Ouais, Quand il ça- avait l'attitude d'un Exactement. pilote de ligne ou quoi que ce soit, tout le monde le prenait pour un pilote de ligne, quoi. Ouais, Genre, T'imagines en fait, tu pourrais arriver, gros, t'as un diplôme, t'as bac plus 5, maintenant. Toi, ça te donne Si t'as une l'attitude idée. d'un mec à bac plus 5, C'est ça. t'as bac plus 5, quoi. Puis, Du coup, tu vas j'en parlais encore avec Elisa. Il y a des personnes qui font un bac plus 5 et puis t'as fait quoi ces 5 dernières années? Ils sont incapables d'être cités, quoi. Ah bah, je peux te dire que j'en ai plein dans mon ouais, entourage. La vie fait pas rêver, hein. Bullshit. La vie, elle fait pas du tout rêver du tout, quoi. Là, ils ont 30 piges, ils ont pris 15 kilos, ils fument des clopes et ils font des after-work 3 fois par semaine. Du coup, ils sont éclatés tout le temps. Ouais. Et en fait, ils sont prisonniers. Parce qu'en fait, ça, c'est même ça, c'est que le piège dans le truc, c'est le piège, c'est de, t'achètes t'as ton premier job et tu te dis, vas-y, trop smart, j'achète ma résidence principale, comme ça, je continue à investir. Ouais. Sauf que du coup, t'as ta résidence principale, bah, t'es obligé de la payer. Donc, du coup, t'es encore plus dépendant de ton job. Donc, Ouais. en fait, t'es encore plus prisonnier. Et Et du coup, c'est un boss de merde qui te maltraite, tu peux rien faire parce qu'en Ouais. fait, tu dois garder ton job. Tu t'emprisonnes dans un Ouais, t'es- système. Ouais, en pensant, en soi, c'est pas une mauvaise stratégie si tu veux absolument devenir salarié, mais du coup, en fait, tu t'achètes ta résidence présidence principale, pardon. En fait, tu te fais, entre guillemets, baiser par le système, mais t'as envie de faire bien, mais De en toute fait, façon, tu te Puis, fais baiser. vu que tu reçois ton petit billet à la fin du mois, enfin, tu te complais aussi là-dedans, quoi. Mm. Ouais, bah Donc après, tu ça te dis, devient bah, pourquoi je compliqué, prendrais des risques? Là, j'ai de quoi Ouais, il y a ce manger. truc-là, ouais. Puis t'oublies le truc de, ah ouais, mais je peux voyager, je peux avoir un plus grand appartement. Ah, je sûr peux que t'as faire rien autre à chose, penser, quoi. quoi. Quand tu rentres du boulot, tu penses à plus rien. C'est là, tu. De toute façon, Ouais. Parce que Oui, mais du coup, c'est pas. tu Ouais, en t'épanouis plus, pas, ouais. quoi. Ouais, tu te peux La plupart des gens sont pas épanouis, Moi, malheureusement. ça me fait penser, tu sais que mon frère, il a fait une grosse école de commerce en France, etc. Tu vois, il a fait une prépa et tout. Bon, le truc, moi, j'ai pas jamais compris, mais j'aurais jamais pu le faire. Il y a vraiment une grosse partie de ses potes qui ont tous fait de la reconversion professionnelle. Ouais. Genre, une meuf, Ouais. la star à l'école, trop bonne, elle a travaillé 2 ans dans une bonne boîte et tout. Boum, elle est devenue, elle a fait des études de pâtisserie parce qu'en fait, elle adore la pâtisserie et tout. Mais Et ça plein de arrive choses souvent, comme ça. je pense que j'ai rencontré une fille, c'était ça. Elle travaillait dans une banque. Puis après, elle a refait des trucs pour être opticienne. Et en fait, elle a Ouais, fait ouais. plusieurs diplômes parce que je sais plus pourquoi. Enfin, Bah, en fait, on lui a dit un chemin. ouais, on lui a dit un chemin. Mais de toute façon, on doit même pas argumenter ce qu'on dit parce que ceux qui regarderont cette vidéo et qui ont fait ce parcours-là, ils le savent eux-mêmes qu'ils sont pas pleinement satisfaits. Je parle avec mes amis, on a fait des études aussi, ils sont censés avoir un bon boulot. Enfin, c'est pas pour me vanter parce que je sais que vous rigolez quand je dis ça, mais j'ai fait un master et je le dis pas. Et je le dis pas. Non, mais c'est quand même le parcours où on se dit. Ah, il a fait un master, Il a été normalement, il va conscient, réussir sa vie, tu vois. Ah ouais. Mais c'est juste pour dire, c'est pas pour dire ça, c'est pour dire que Oh, c'est tous quand même. mes amis avec qui j'ai fait un master, Donc, il a fait je un master. parle avec eux, ils me disent, ma Je vie, suis paumé. ma vie, elle est vide, quoi. Ah bah non, ils restent dans la même Ouais, ville, à mais- côté de chez leur mère, à 2 Ouais. kilomètres de là où ils ont vécu. Faut. Ouais. Ouais. Du coup, ouais, on va devoir doucement clôturer ce podcast parce qu'on n'est pas si Déjà. riche que ça. On loue un podcast et du coup, si on dépasse, ça va coûter cher. Donc, on va doucement s'arrêter ici. En tout Un cas, petit mot merci, de la hein. fin, peut-être, Théo. Ouais. Petit mot de la fin, une petite phrase motivation. Ouais. Il y en a une après qui doit enchaîner. Non, enfin, je il y vais a- laisser Justin, c'est Pour son, les roses son et- domaine. Justin, ça. pour les- Justin, Non, Justin. je- Ouais, pourquoi vous me taillez par rapport à cette Ah, phrase parce là que tu l'as dit non, plusieurs c'est fois. pour rire. Et c'est pour quoi, rire. vous Je sais l'aimez pas. pas cette phrase Ah non, là si, moi je trouve ça si, stylé. c'est Il ta n'y a pas phrase, assez de quoi. sens. Il n'y a C'est- pas assez de sens pour C'est vous. ta phrase, quoi. Si, il y a Ça, du sens. Et du coup, Voilà. t'as un petit mot pour la fin pour dire à tout le monde ou même des gens qui sont qui se reconnaissent peut-être un peu en toi et tout. C'est quoi un Ouais. peu Bah, Merci pour les je dirais, n'ayez pas peur d'oser, genre. Il faut pas avoir peur d'oser, genre, si vous n'osez pas, vous aurez rien. Et faut avancer, quoi. On n'a Drop the qu'une mic. vie. Drop the mic, drop Mais- the mic. Oser. par terre. Ouais. Et oser, ça veut dire quoi? C'est ce qu'on se disait, c'est juste passer à Passer l'action. à quoi. l'action, Faites-le. Oui, c'est ça, passe à l'action. Faites juste, vous risquez quoi? Ça, N'ayez pas c'est- peur de sortir de la zone de confort, n'ayez pas peur de faire des choses que vous faites pas. Je vais redire la phrase bateau, hein, mais si vous voulez que votre vie change,
Vous devez changer des choses. Oh putain. C'était Théo et Justine pour ce podcast incroyable. Merci en tout cas, Théo. Merci. Merci. Les liens en bio et n'oubliez pas de bien cliquer dans le lien en bio parce que si vous voulez nous rejoindre, il y a le premier lien en bio, il y a les Instagram de tout le monde aussi, celui de Théo aussi en bio. Donc n'hésite pas, mettez un pouce bleu, un commentaire, une pluie de GG dans les commentaires. Une pluie de GG. Et du coup, let's go quoi. Et merci Théo en tout cas pour tout ça. Merci à vous. Merci à vous. T'es un boss. Ciao. Let's go. Ciao. J'ai fait trop le bot. Ouais, ça,